Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous l'avez vu dans le titre, hein, un petit smartphone. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des abonnés qui m'écrivent, ouais, mais la taille du smartphone, c'est trop grand, c'est beaucoup trop grand, j'ai besoin d'un truc un peu plus petit. J'ai des commentaires sur Insta, etc., etc. Donc, du coup, je me suis mis à chercher ce qu'il y avait de plus petit pour essayer de contenter un petit peu tout le monde. J'ai même été étonné par son prix. Son prix est petit, sa taille est petite, son poids est petit. Et pourtant, on sait quand même faire pas mal de choses avec. C'est le UniHertz Jelly 2E. Alors oui, il y a un 2 et puis il y a un 2E. Donc celui-ci, c'est le 2E. C'est vraiment le plus petit de la gamme. On va voir ce que ça vaut ensemble. Le voici, le voilà. Comme vous pouvez le voir, je le tiens entre deux doigts. Ça rime un petit peu d'ailleurs. Alors, déjà, il est fourni avec une coque. Pas de chargeur fourni. Bon, on commence à avoir l'habitude, on va le dire comme ça. Mais en tout cas, voilà, vous avez eu le petit déballage, c'est très petit. Bon, il a une certaine épaisseur, il faut quand même faire rentrer la technologie dedans. Il a un poids qui est agréable, 110 grammes. Alors, il est fort arrondi, ça on va lui laisser. On est sur, franchement, un design un petit peu à l'ancienne, encore avec, vous savez, la touche, le bouton rond, une touche retour, une touche pour avoir le multi-fenêtre, etc., etc. On va avoir une caméra frontale et une caméra à l'arrière. On aura à l'arrière, par la même occasion, un lecteur d'empreintes. On va avoir le petit flashlight qui peut faire aussi lampe de poche, etc. On aura la marque UniHertz. Il ne prend pas trop les traces de doigts. Bon, c'est du plastique, hein, autant vous le dire honnêtement. Par contre, sur la tranche de droite, on va avoir le bouton d'extinction allumage. On va avoir le tiroir de carte SIM et micro SD. Alors, c'est un tiroir carte double SIM et micro SD. Vous allez pouvoir étendre la mémoire de 512 Go et mettre deux cartes SIM, ce qui, je trouve, est quand même pas mal. Sur ce même côté droit, on va retrouver l'USB type C. Alors, je suis assez étonné de voir de l'USB type C. D'habitude, il y a même des grandes marques qui nous mettent leur smartphone entrée de gamme encore en micro USB. Ici, non. Donc voilà, on a un bouton rouge. Certains vont me dire à quoi il sert. Eh bien, ce bouton rouge, quand vous êtes en mode appareil photo, comme l'écran est assez petit, il va vous servir de bouton pour déclencher vos photos ou votre enregistrement vidéo. J'ai trouvé ça assez sympa. Sur le dessus, on va avoir un micro et une prise mini jack. Et oui, c'est une petite surprise, une prise mini jack, ceux qui ne veulent pas passer en Bluetooth. Sur le côté droit, on aura le bouton du volume. Et alors sur le bas, on va avoir un second micro et un haut-parleur. Je pense qu'on a fait le tour du téléphone. On est quand même sur quelque chose d'assez sympa. Il tient très bien dans la main. Bon, autant dire que dans la poche, il se fait oublier. Si on parle toujours dans le design pour dire de faire une trop petite vidéo, je peux vous dire que l'écran, c'est de Gorilla Glass. J'ai été assez surpris. Bon, l'écran, j'en parlais juste avant. Déjà, sa protection, hein, le Corning Gorilla Glass. C'est quand même déjà pas mal, je trouve, pour un petit smartphone qui est pas trop cher. On est à moins de 150 €.
Alors, qu'est-ce qu'il nous donne de plus? On a un écran LCD HD+, en 3 pouces, un taux de rafraîchissement de 60 Hz, 800 nits de luminosité. Certains vont me dire, ouais, c'est pas terrible. Mais pourtant, j'ai été assez étonné. Comme l'écran est petit, voyager dans les menus, etc., c'est très fluide. On n'a même pas l'impression que c'est du 60 Hz, donc du coup, c'était franchement assez surprenant. Taper du texte, là aussi, j'ai été surpris. C'est assez intuitif et donc du coup, même avec mes gros doigts, pour rechercher des choses, j'ai pas eu trop de mal. Bon, quelques erreurs quand même, faut quand même avouer aussi. Maintenant, aller sur les réseaux sociaux, oui, regarder une vidéo. Si vous voulez avoir un petit écran, oui, j'ai réussi à regarder des vidéos et le son est pas trop mauvais. Bon, ça va pas casser la baraque non plus, je tiens quand même à le dire. Mais le son est pas trop mauvais et donc du coup, on peut quand même regarder même une petite vidéo. J'ai été assez surpris de regarder une vidéo en plein écran sur YouTube, scroller sur TikTok, il n'y a pas de problème, ou dans les YouTube Shorts. Donc voilà, j'ai pas trop envie de critiquer jusque-là. C'est vrai que certains vont me dire, ouais, mais pour moins de 150 €, par exemple, je peux avoir un Motorola, machin. Oui, bien sûr, mais là, je parle d'une certaine catégorie de gens qui voudraient avoir ce petit smartphone. C'est ce qu'ils me demandaient. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester ça? Alors, honnêtement, ce 800 nits de luminosité, même en plein jour, je trouve qu'il fait bien son petit travail. On peut aller aisément sur son écran, ça ne dérange pas de trop. Et en plus de ça, la luminosité est adaptative en fonction de la lumière ambiante. J'ai trouvé ça assez cool. Jusque-là, voilà, je veux dire, il a ses petites qualités, il a ses petits défauts, mais ça passe. Au niveau des specs, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce smartphone? C'est étonnant, on va retrouver un widget, non je déconne, on va retrouver un MediaTek 6761D A20, alors c'est un quad-core de 1,8 GHz, je ne connaissais pas du tout, je préfère vous le dire. Au niveau de la RAM, on va retrouver 4 Go de RAM en LPDDR4X, 64 Go de stockage en UFS 2.1, bon c'est pas fifou, je tiens quand même à le préciser. Ça va convenir aux personnes qui ne sont pas très exigeantes, je préfère le dire. Comme je disais, SMS, appel, petite photo, on en parlera après. Mais voilà, allez sur les réseaux sociaux et pour celui qui veut un tout petit téléphone. Voilà, comme ça vous le savez. Mais par contre, c'est économe en batterie, on en parlera un petit peu plus tard. Tout ce joli petit monde, qu'est-ce que ça m'a donné à l'Antutu? Oui, je suis assez dingue pour avoir installé Antutu et l'avoir fait et l'avoir testé. Ça m'a sorti un score de 90 575 points. Voilà, comme je vous le disais, c'est pas fifou, ça va pas casser la baraque, mais au moins j'ai quand même fait l'Antutu Bench pour voir le score qui nous sortait. Et au Geekbench, il m'a sorti un score de 171 au simple cœur et de 481 au multicœur. Certains vont me dire, tu es en train de nous faire une blague. Non, je vous promets que certains m'ont demandé un petit téléphone et donc j'ai recherché le petit téléphone comme ils voulaient pour pouvoir mettre dans une poche de chemise, etc., que ça ne dépasse pas, ou avoir quelque chose en main capable de filmer ou prendre des petites photos discrètement. Donc voilà, j'ai fait ce test, je ne rigole pas. Pourtant, là où c'est le plus marrant, ce petit truc a réussi à faire tourner Asphalt 9. Alors là, je suis super étonné. C'est un truc de dingue. Bon, j'ai pas fait tourner Genshin Impact dessus, quoique le Play Store me proposait de l'installer, mais j'ai pas voulu l'installer. Je n'ai pas fait tourner Fortnite, mais en tout cas, pour ce qui est d'Asphalt 9, il tourne dessus et c'est jouable et ça ne bug pas de trop. C'est ça qui est quand même assez dingue. Donc du coup, pour ma part, c'était une belle surprise au niveau des specs de pouvoir faire tourner Asphalt 9. Franchement, j'étais pas sûr de pouvoir le faire tourner et j'ai vraiment été étonné. Encore une fois, je veux dire, il y a des concessions qui sont faites. Il faut rester logique, les puces ayant une certaine taille, il faut aussi pouvoir tout caser là-dedans. Donc, il y a des avancées sur les anciennes puces qui deviennent plus petites. Voilà, vous avez déjà compris. Ici, on va retrouver du Wi-Fi 5. Jusque-là, ça c'est correct. On va retrouver de la 4G. Là aussi, c'est correct. On va retrouver du Bluetooth 4.1, ça c'est dommage, j'aurais préféré avoir du 5.0, ça aurait économisé encore plus de batterie, surtout que son autonomie n'est pas mauvaise du tout. Donc voilà, vous avez quelques concessions qui sont faites, il faut l'avouer, et ça tourne sous Android 12. Et oui, ce n'est pas non plus la plus vieille des versions, certains pourraient penser, non, ça tourne sous Android 9, 10, non, ça tourne sous Android 12. Et c'est une version stock, donc il n'y a pas de surcouche ou quoi, c'est assez fluide, ça ne rame pas, et donc du coup c'est assez sympa. Au niveau de la photographie, bon, je vais déjà vous briser vos espoirs, je n'ai pas été faire de visite, j'ai fait 4 photos derrière chez moi et une petite vidéo ainsi qu'un selfie. Voilà, comme ça vous avez compris,
On va retrouver à l'arrière un capteur de 16 mégapixels AF et à l'avant un 8 mégapixels FF. Chose qui m'a assez étonné, ça filme en 720p 30 images par seconde et aussi en 1080p 30 images par seconde. C'était pour moi une petite surprise. La face avant, quant à elle, va filmer en 720p 30 images par seconde. Bon, les photos, on va pouvoir monter jusqu'en zoom x4, donc c'est assez basique. C'est vraiment le téléphone, on va dire qu'on fait une petite photo pour le boulot ou une petite photo du lieu qu'on est pour envoyer, etc. etc. Ce ne sera pas le photophone de l'année, ça c'est sûr. Maintenant, on peut quand même filmer en 1080p, c'est assez correct, quoi qu'il a quand même du mal à gérer le contre-jour, il y a pas mal de brûlures, mais à un moment donné, il va adapter sa luminosité, voilà. Un petit peu lent, ça c'est comme ça. Ce ne sera pas avec lui que vous allez être une star des réseaux sociaux, je préfère vous le dire, mais vous allez quand même pouvoir vous faire quelques selfies. Si ça peut dépanner, franchement, pourquoi pas. Au niveau de l'autonomie, bon, petit processeur ne consomme pas beaucoup, petit écran faible résolution ne consomme pas beaucoup. Donc du coup, petite batterie ne va pas devoir donner beaucoup de jus. C'est aussi simple que ça. On est sur une batterie de 2000 mAh. On est sur une charge étonnante de 20 watts et je trouvais qu'il rechargeait quand même pas mal. Il faudra cependant 1h20 pour le charger, c'est une charge assez lente. Pour l'autonomie, là par contre, c'est autre chose. Bon, je ne peux pas parler d'utilisation hardcore avec celui-ci. Pourquoi? Parce qu'on est assez limité. Je veux dire par là, je l'ai utilisé pour du TikTok, je l'ai utilisé pour de l'Instagram, du YouTube, quelques SMS, passer des coups de fil, une ou deux photos. Et là où j'ai été assez étonné, c'est que ce petit machin, j'ai failli le faire tomber tellement il est petit, il a réussi à tenir 3 jours. 3 jours d'autonomie, que demander de plus? J'ai l'impression de retourner sur les anciens téléphones, parce qu'il y a eu toute une période où le smartphone très petit était à la mode, du temps du 90 de Nokia, c'était même pas des smartphones, c'était des téléphones, ou des GSM comme on disait en Belgique. Eh bien, j'ai eu l'impression de retourner là-dessus, parce que quand on le laisse tranquille, qu'on va moins le solliciter, on frôle les 4 jours. Je suis assez étonné. Bon, maintenant certains vont me dire, ouais, mais forcément, vu le peu de spec qu'il y a dedans, c'est normal qu'il consomme peu. Oui, certes, mais voilà, je veux dire, on sait pourquoi on achète ce genre d'objet, pour l'utilisation qu'on va en avoir. Et donc du coup, moi je ne vais pas mettre ça dans les mauvais points. En conclusion, on est sur un tarif à 149 €. J'ai vu sur le site que maintenant il y avait même une promo avec 10 € de ristourne, donc ça fait 139, voilà, en fonction des promos. Il y a des concessions qui sont faites, c'est sûr. Mais les concessions qui sont faites, est-ce que c'est vis-à-vis d'un tarif? Non, elles sont faites vis-à-vis du manque de place dans ce téléphone. Alors certains vont me dire, ouais, mais le micro SD, on n'en aurait pas eu besoin, on aurait gagné un peu de place, on aurait pu mettre ça à la place, etc., etc. Oui, mais ça, c'est les ingénieurs qui décident. Maintenant, on sait pourquoi on va acheter ce genre de téléphone. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un téléphone qui prend beaucoup de place, pour une petite sacoche, par exemple. On va avoir un téléphone qui est très discret. On va avoir besoin d'un téléphone plus basique pour les réseaux sociaux, pour les choses dont on n'a pas vraiment besoin. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire des zooms x30, etc. Il y a des gens, ils ont juste besoin d'écrire un petit message de temps en temps, faire une recherche et sans plus. Et il y en a tout simplement, ils n'ont pas envie de dépenser de 1 et de 2, ils n'aiment pas les grands smartphones, ils préfèrent les smartphones à l'ancienne. Et bien du coup, ils vont se retourner vers ce genre d'objet. Des concessions sont faites, oui, mais moi, c'est plus par manque de place qu'elles sont faites et non pour un tarif, comme souvent les marques font. Donc du coup, oui, il y a quelques points négatifs. On aurait pu avoir du Bluetooth 5.0, etc. On aurait pu avoir un meilleur capteur, etc., etc. Mais tout ça, c'est pour une question de place. Et donc, du coup, on ne peut pas réellement critiquer le truc. Moi, j'ai trouvé que l'autonomie était même assez bonne. Je l'ai utilisé. Vous avez vu, j'ai fait un Antutu Bench, etc., etc. Parce que je me suis dit, si c'est pour le tester, autant le tester à fond. Ça a été fait. Et si je dois lui mettre une petite note, je lui mets quand même un petit 7 sur 10 parce que je l'ai trouvé assez sympa quand même. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo comme ça, à la durée de la taille de ce smartphone. Les autres vidéos arrivent. Salut!